Parce que oui, ce sont nos passés Ils ne sont pas seulement des quarts d'heure de gloire. et nos histoires de vie. Nous voulons voir au-delà. Bienvenue dans Mots croisés, le podcast où les mots rapprochent les générations. Ici, des lycéens et lycéennes échangent avec des personnalités publiques sur des thèmes forts autour de l'oralité. Chacun leur tour, ils piocheront une question au hasard pour explorer comment la parole construit des ponts, brise les barrières et inspire des trajectoires nouvelles. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités très inspirantes. Basma El Hassani, 17 ans, est une jeune passionnée d'éloquence et de lecture originaire d'Argenteuil. Lycéenne à Fernand et Nadia Léger, elle a marqué les esprits lors du concours d'éloquence 2023 de l'association Trouve ta voix en atteignant la finale. Curieuse et sociable, elle aime débattre, apprendre de nouvelles langues et découvrir différentes cultures. Elle décrit la parole comme une arme, véritable outil d'expression et d'émancipation. Virginie Guillaume, quant à elle, est une figure incontournable de l'audiovisuel. Journaliste, animatrice et productrice, elle a marqué le paysage télévisuel en présentant des émissions emblématiques comme La Nouvelle Star ou Les Victoires de la musique. Aujourd'hui, elle présente le grand JT de l'éducation sur School TV. Engagée et passionnée, elle met son expertise au service de projets qui donnent la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Dans cet épisode, elles se rencontrent pour un échange authentique et inspirant. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous porter par cette conversation. Chapitre 1. Vos voix. Dans ce premier chapitre, nos invités vont s'interroger sur leur rapport à la prise de parole. Et pour démarrer, une question toute simple. Que faites-vous de votre voix ? Bonjour Virginie, Bonjour Basma, comment tu vas? super, ravie d'être avec toi. Je suis ravie de te revoir déjà parce qu'on s'était déjà vu sur le plateau. Du coup moi c'est Basma El Hassani, élève bénéficiaire de Trouve ta voix. J'ai été finaliste en 2023 et je suis là aujourd'hui sur leur nouveau podcast. Je suis super contente d'être avec toi. Moi aussi, je suis ravie d'être avec toi, Basma. C'est sympa de se retrouver pour Trouve ta voix. Alors, donc moi, je suis Virginie Guillaume, je suis journaliste, animatrice d'émission. J'ai un peu été, pas marraine, mais bon, disons que j'ai été là pour Trouve ta voix. J'étais contente de pouvoir participer à ce concours d'éloquence et de te rencontrer. Et la question, tu sais laquelle? Qu'est-ce que tu fais de ta voix? Qu'est-ce que je fais de ma voix? On fait plein de choses avec notre voix, tu sais. Moi, franchement, ma voix, avant, j'y réfléchissais pas vraiment. Franchement, je parlais sans faire attention à ce que je disais. Mais depuis les concours d'éloquence et depuis qu'on m'a dit, mais tu sais ce que c'est vraiment l'éloquence et savoir maîtriser sa voix, depuis, je fais hyper attention et je fais plein de choses, passer des messages, discuter, débattre. Enfin, avec une voix, on peut faire énormément de choses et encore mieux quand on la pratique bien. Et toi, dis-moi. Je crois que c'est un peu comme toi, en fait. La même chose avec ma voix X, j'essaie de trouver ma voix E. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir échanger sur la liberté de pouvoir cultiver toute forme d'expression, la liberté de pouvoir dire, penser, réfléchir, échanger. Cette liberté qu'on a en France, cette pluralité des cultures, cet héritage multiculturel. Donc tout ça, c'est des formes que j'aime pouvoir travailler, échanger à travers ma voix et à travers mon métier. Splendide. C'est pour ça que tu fais t'es journaliste aujourd'hui, c'est parce que t'aimes bien parler? Oui, aussi. J'aurais pu faire mille métiers, en fait. Tout m'intéresse. Mais je crois que c'est ce qui me correspond le mieux, en tout cas, c'est de faire parler les autres. Et donc, je vais te faire parler. Waouh. Tiens, c'est parti. Bon, alors, on m'a pioché un petit papier. Merci. Alors, est-ce qu'on vous a déjà dit que vous parliez trop ou pas assez? Comment avez-vous réagi? Oh là là, j'ai tellement de choses à dire. Je te laisse commencer. C'est moi qui commence à Allez. J'ai oublié. Alors, parler trop, ouais, c'est sûr. Surtout, le pire, je pense que c'était quand j'étais ado. Je parlais, je disais que des bêtises pour pas dire des conneries. Mais tu sais, avec cette espèce de ferveur, cette virulence qu'on a quand on est ado, de se dire je veux vaincre le monde, j'ai tellement de choses à dire, des injustices, c'est insupportable, etc. Et en fait, ça ne m'a jamais quittée. Même avec la maturité, ça ne me quitte pas, tu vois. C'est toujours cette idée de combat. Tu vois, l'idée de la voix, c'est ça. Alors, peut-être que je dis un peu moins de conneries encore. Mais en tout cas, c'est toujours cette idée de pouvoir défendre
cette force qu'on a ici, c'est la liberté, c'est de défendre l'opprimé et surtout de laisser la possibilité à toute forme d'expression. Certaines, vraiment, je ne les suis pas, je ne suis pas les idées, mais je veux quand même que cette liberté d'expression existe. Et je veux quand même qu'on puisse échanger, et on a cette chance ici. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc je la relis. T'as contourné, t'as fait tout j'ai ça, mais contourné. tout, mais t'as Est-ce que des vous avez déjà dit que vous intéressant. parliez trop ou pas assez? Comment t'as réagi? Comment ouais. avez-vous réagi? Alors, le pas assez, ouais. Je sais pas, pendant très souvent, pendant très longtemps, pardon, j'ai Pas pas assez parlé de moi. Ouais, je parlais pas de moi, de mon passé, de mes émotions, de la perte de mon père très jeune, de tout ce qui était très douloureux, tu vois. Maintenant, je commence un peu à plus parler, mais c'est pas évident. Mais c'est Et vrai, toi? t'acceptes. Ouais. Enfin, je veux dire, par rapport à ce que t'osais pas dire et tout. Ouais, bien sûr. Maintenant, c'est mieux. Moi, c'est comme toi, en fait, ça dépend des situations. Moi, je parle beaucoup, hein, une pipelette. Tout le temps, j'avais dans mon bulletin bavardage. Mais j'aime bien parler. Enfin, pour moi, parler, c'est t'exprimer. Tu dis plein de choses, enfin, que ce soit même des débats ou entre amis et tout. Enfin, parler, ça permet de faire passer plein de messages. Du coup, moi, je parle trop. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai appris à me taire. Il y a des situations où voilà, il ne faut pas en dire trop et tout. Mais je le prends. Lesquelles? Des situations où t'es mal à l'aise, t'oses pas. Enfin, t'as peur de dire quelque chose de déplacé ou quoi. Et du coup, je préfère me restreindre. Du coup, de pas De peur de trop- vexer? De peur de vexer, par exemple, ouais. Ouais. Mais je le prends mal quand on me dit que je parle trop. Mais j'ai l'impression quand même que sur le plan idéologique, tu serais plutôt bavarde. Sur des choses, sur des thèmes importants qui sont des thèmes de société, sur des thèmes... Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais quand ça devient trop personnel, comme tu l'as dit, ouais, On va travailler j'ai dessus. du mal, ouais, Asma. c'est vrai. On doit travailler dessus, t'as raison. Allez, à Allez, ton tour. merci. Quelle musique vous motive avant un événement important? Ouah. Oh, j'ai une playlist, les gars. Dis-nous tout. Non, je t'en prie. Moi, la musique, c'est vrai que moi, la musique, c'est trop important pour me mettre dans un bon mood le matin avant de me réveiller ou bien quand je suis stressée ou quoi. C'est vrai que ça permet de s'émanciper, de s'évader un peu. Moi, il me faut quelque chose qui bouge. Hein. Il me faut quelque chose qui bouge. J'ai pas de son. T'as écouté quoi ce matin? Ce matin, j'ai écouté Katy Perry. Ouais, pas mal. Je suis un peu 2016. Hein. Je suis encore un peu bloquée dans le temps, mais j'aime trop. Mais j'aime trop. Moi. Hein. 2016. Je crois que Si Katy je te parle Perry, des ouais. 70, alors là, tu meurs. T'as l'impression que je te parle du C'est Moyen-Âge. Il chantait à cette époque déjà. Ah ouais, je t'assure. Tu vois, Dis-moi. T'écoutes quoi? Moi, j'écoute tout, mais en fait, la musique fait partie entièrement de ma vie depuis toujours. La musique me parle, la musique parle, la musique est tellement, comme toute forme d'art, en fait, une façon une expression, en fait, de la vie et de tout. Tu parles de Katy Perry, elle a un registre énorme sur, justement... sur ses idées, sur ses combats. Et ce matin, j'étais sur de la musique brésilienne, sur de la bossa nova, parce que ça me met dans une sorte de transe, de voyage. Ça m'apaise, en fait. Tu vois, c'est George ou Vanessa D'Amata. D'ailleurs, ça, c'est un duo, par exemple. Je sais pas, ça fait 20 ans que je l'écoute avec Ben Harper. S'appelle Boa Sorte et je pense que dès que j'ai besoin d'une vibe, de quelque chose qui me transporte, qui me fait du bien, qui pense mes plaies ou en tout cas qui fait du bien à l'âme et au cœur et qui me propulse dans quelque chose où tu te dis ok, c'est ma voix, c'est ma vocation, je sais que je dois aller vers ça. Tu vois, il y a des titres comme ça. Mais la question sur la musique, elle n'est pas anodine. Hein. Finalement, on se dit, la musique, c'est des paroles aussi. Hein. Ils utilisent leur voix, les chanteurs. Bien sûr. Donc, tu as des idées de rappeurs, chanteurs de notre génération ou pas, hein, Orelsan. qui font passer des bons messages, ouais. Voilà. Moi, j'ai grandi avec NTM, avec IAM, avec Dr. Dre et toutes ces artistes qui sont pour moi dinguissimes et qui, à l'époque... Quand NTM fait tous ces albums, tu vois, qui sont, à l'époque, hyper disruptifs, dont on ne comprend pas forcément l'essence même, etc. Alors qu'aujourd'hui, je veux dire, ça fait partie tellement de la culture française. Tu peux pas... C'était considéré comme quelque chose d'annexe à l'époque, alors que moi, je le vivais déjà comme si tu veux, comme une vague musicale extrêmement forte. Pour moi, il y avait déjà le rock et le rap, et tu vois, et toute forme d'autre de musique. Mais, et ça j'ai grandi avec.
J'ai grandi avec la génération... Je ne suis pas la génération Diams, pour autant, je te chante tous les titres, tu vois. C'est-à-dire que ça fait partie aussi. Et aujourd'hui, Orelsan, vraiment, ça fait partie des rappeurs que j'écoute et que je chéris. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Si je te parle d'Aznavour, je connais tous les titres par cœur. Si je te parle d'autres chanteurs, pas rappeurs, parce qu'Aznavour, je ne suis pas sûre que ce soit un rappeur. Si je te prends la chanson française, enfin, tu vois, il y en a 1000, mais... Mais chacun il a son message à faire passer. Enfin, quand tu écoutes même des raps ou quoi, quand tu t'écoutes vraiment les paroles, chaque rappeur a son idée et qui le fait passer par sa voix. Je trouve ça incroyable. Alors toi, lequel Moi, je suis pas très musique, mais je sais que... Enfin, je vais pas avoir des titres comme ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de chansons qui m'ont marqué par leur message. Je pourrais pas te le sortir comme ça, mais... Ouais, finalement, tu écoutes plus le rap, toi, pour le message qu'il véhicule c'est ça. que pour la musicalité. Oui, c'est ça. Mais quand même, la musicalité, ça rajoute des trucs. Hein, mais c'est vrai que quand tu écoutes, en vrai, il y a des vrais messages. Il y en a, c'est des artistes. Hein, ils ont une plume incroyable. Mais tu vois, ce sentiment que fait passer la musique et surtout les plus grands artistes, c'est que tu as des titres comme ça, tu as l'impression que tu aurais pu toi-même les écrire. Tu es incapable de l'avoir écrit, évidemment. Ouais. Mais ils ont tellement ce talent de pouvoir aller puiser en toi des sentiments, des émotions si fortes que tu as vécues, que tu ressens profondément au moment où tu les écris, tu les entends, pardon, que tu as l'impression que toi-même, tu aurais pu prendre cette feuille de papier, écrire. T'écoutes Amoureuse de Véronique Sanson, tu te dis, mais c'est fou, quoi. Tu as des vibrations, tu as des pépites. Tu pars dans cette émotion-là. Et je pense que chaque titre, que ce soit dans n'importe quel domaine, j'étais... Tu vois, l'hippodrome de Longchamp, voir les Stones il y a 2 ans, on a été 100 000, quoi, ou 90 000, je ne sais plus. Tu vois, pour ce concert, tu les vois, les mecs, tu vis, pareil, tu vis chaque titre comme si c'était le premier, quoi. C'est dingue. C'est dingue, ouais. L'émotion que te procure la musique, c'est un pouvoir qui est... C'est saisissant et en plus, c'est exportable partout. Partout où tu vas. C'est vrai, ouais. C'est dingue. Mais sinon, la brésilienne, tu comprends le brésilien? Un peu, je parle pas vraiment portugais, mais disons que j'y vais chaque année au Brésil ou presque. Donc, c'est trop bien. Ouais, donc du coup, non, mais je te conseille, ouais. J'écouterai. Un voyage, il faut que tu... Allez, c'est parti. Alors, comment votre environnement familial, scolaire, professionnel a-t-il influencé votre rapport à la prise de parole? Je te laisse relire si t'as... Tu veux commencer? Non, vas-y, je te suis. Alors, la prise de parole, pour moi, franchement, c'est une question qui est très intéressante parce que je grandis dans une famille donc, assez classique, mais pas tant que ça, puisque j'ai un grand-oncle qui est un ancien résistant, qui est président de l'Assemblée nationale, qui a été Premier ministre et qui s'appelle Chaban-Delmas et qui, donc, en prise de parole, a été... plus qu'épatant, plus qu'étonnant, et qui a pris des positions très importantes justement pour la liberté d'expression, pour la notion purement républicaine et démocratique qui est très importante. Déjà, une mère qui est directrice de la communication de France 2 à l'époque, France Télévisions après, donc la communication, un peu dans la parole quand même. Et qui avait ce talent inouï de ne jamais répondre aux questions. Donc toujours avec cet énorme sourire, tu sais, ça va très très bien. Et toi, tu sais pas si ça va ou si ça va pas, mais c'est de la communication. Donc c'était assez génial. Heureusement, c'était vraiment, et ça l'est toujours. Et je sais là, encore une fois à peu près quand ça va ou ça va pas. Mais c'est vraiment l'esprit toujours d'être bien en toute. À tout moment. Et puis, un père qui était, parce qu'il est décédé depuis, brillant aussi, et qui, lui, avait été professeur, était historien, était ensuite au cabinet de Chaban aussi, mais surtout a dirigé, a présidé France Télévisions, et qui, en fait, faisait beaucoup d'allocutions dans les médias, et en politique, et qui, lui, pour le coup, avait une langue très acerbe, très cynique. Un mot était un mot, tout était extrêmement choisi. Il avait ce talent-là, quelqu'un de très érudit. Et donc, j'ai oscillé entre les deux, c'est-à-dire entre
l'une qui est très profonde, une maman qui a beaucoup de choses à dire, mais qui avait ce sens vraiment de la communication, de ne pas vexer, d'arrondir les angles, et un père très incisif, tu vois, qui savait taper là où ouais, ça faisait incroyable. mal, ou alors là où Mm. il fallait aller. Et ça lui a desservi à certains endroits. Mais disons que moi, j'ai pris ça. Donc, ça m'a formaté, si je puis dire. En tout cas, pour probablement mes études Donc, après. ouais, finalement, tu étais destinée Et puis, à ce que tu allais faire. ma vie ensuite. Mais j'ai pris la voie du divertissement. Alors que au départ, j'ai fait une école de journalisme. Hein. Mm. Donc, j'ai pris la voie du divertissement, peut-être par peur de trop dire ce que je pense, de trop aller vers des opinions, des idéologies. J'ai eu besoin de maturité, probablement D'accord, ok, aujourd'hui, ouais. Mm. pour pouvoir me dégager de ça et de revenir finalement Ouais, d'accord. aujourd'hui au journalisme. Parce que finalement, on a tous une opinion. Si tu te mets tes opinions dans ce que tu vas raconter, dans le papier que tu vas écrire pour un tel ou un tel, tu peux pas avancer. C'est pas à toi de raconter ce que tu penses, encore moins parce que tu n'as pas les éléments, etc. Tu vas interviewer les gens. Donc j'avais besoin de prendre peut-être cette distance-là aussi dans ma façon de gérer la prise de parole. Ok, donc toi, ça a été très, très familial, alors, la prise de parole. Ouais. Ok, waouh. Et toi? C'est une belle histoire, hein, franchement, belle famille. Moi, mon environnement, je pense que ça va être vraiment scolaire, qui m'a influencée. Bah, sans le lycée, j'aurais jamais rencontré Trouve ta voix. Ouais. J'aurais jamais pu participer à tout ce qui est concours d'éloquence, l'élocution, parler, articuler. J'aurais jamais rentré, je serais jamais rentrée dans ce domaine. Donc, je remercie beaucoup, beaucoup Trouve ta voix d'avoir agi sur mon école, sur mon lycée. Ça t'apporte quoi, le fait de pouvoir parler, justement, le pouvoir d'échanger aujourd'hui, que ce soit avec tes amis ou même dans la vie en général, dans ton évolution professionnelle? Qu'est-ce que ça t'apporte? Je pense que moi, ça me plaît déjà. Ça me plaît de parler, de discuter. Ça me vide, on va dire. Enfin, je sais pas si tu connais ce sentiment où t'as tout, tu refoules beaucoup. Enfin, avant de parler, je refoulais beaucoup mes sentiments. Enfin, j'osais pas beaucoup le garder en moi. Et maintenant, discuter, parler, ça permet de vider et même donner tes idées. Enfin, moi, j'aime trop pas parler. Ça te libère, Ouais, déjà. voilà, ça me libère. Émotionnellement, ça te grandement. libère. Également, Mais après, ouais. intellectuellement, est-ce que tu as l'impression que ça fait évoluer aussi tes pensées, tes idées? Et oui, déjà, la prise de parole, on m'a dit qu'une fois que j'ai commencé tous ces concours d'éloquence et tout, j'ai pris un coup de maturité. Ça, c'est ma famille qui me l'a dit. Elle m'a dit t'es devenue plus mature et tout, plus réfléchie. Et moi, je pense que c'est réel. Ça m'a permis de me libérer, je pense, et de m'ouvrir à de nouveaux horizons. Maintenant, avec la parole, on peut faire tellement de choses que j'aurais jamais pensé avant. Donc, je conseille beaucoup les gens de prendre la parole. C'est vrai, toi, ça t'a déjà libéré. Enfin, t'as déjà eu ce point sur le cœur ou sur la pensée, t'osais pas trop le dire. Oui, mais j'ai une Maintenant, faculté à écrire aussi beaucoup. Ouais, Mais c'est vrai pour qu'il y a moi, l'écrit. tu Hein. vois. Ouais, Il y c'est a vrai que l'écrit. En ça fait, t'a beaucoup aidé. on parle de parole parce qu'on parle d'oralité. Ouais. Mais la parole, c'est aussi ce que tu vas raconter sur un papier. Ouais. C'est ce que tu vas raconter par ailleurs. Donc, à toi d'être dans l'échange avec les autres, mais dans l'échange aussi avec toi-même. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui libèrent sur une feuille de ce que tu racontes de ton enfance, du rapport avec les uns, les autres ou une personne en particulier, de ce que tu vas générer, de ce que tu espères pour toi, de comment tu vas dessiner ton avenir, tu vois. Ok, t'étais dans l'écrit, du coup, toi, Ouais, pas mal, ouais. Ok. J'aurais publié plusieurs livres déjà sur tout ce que j'ai écrit. Franchement, Incroyable. j'ai des tonnes et des Incroyable. tonnes de papier qui traînent partout. Incroyable, ouais, c'est bien, c'est super. Ouais, j'en connais beaucoup qui s'émancipent, enfin, qui se libèrent grâce à la plume. Moi, j'ai un peu du mal encore d'écrire. J'essaye, hein, je commence, mais pourquoi pas, hein. C'est une bonne solution, en vrai, de se libérer par la plume. Chapitre 2. Leur voix. Dans ce nouveau chapitre, parlons de vos voix, entremêlées à celles des autres. Allez. C'est parti, c'est à mon tour. Ouais. Alors, J'aime bien quand c'est toi qui commence. j'ai vu ça. Quelles voix vous ont donné de la force lorsque vous en aviez le plus besoin? Voix X, hein, VOX. Quelles voix vous ont donné le plus de la force? C'est quelles voix nous ont soutenus quand on en avait le plus besoin? Je te laisse Soutenu commencer. ou... Attends. Donner de la Attends, force. attends, en vrai, on va donc, reprendre la question, ça vas-y. me permet de... Ouais, c'est ouais, technique, ça. Pour réfléchir. Alors, quelle voix vous ont donné de la force lorsque vous en aviez le plus besoin? Donner de la force. Ça peut être soutien, Ouais. ça peut être ambition, volonté, combat, ouverture. T'as une idée? Je pense que dans la question, enfin la réponse qu'on s'attend, c'est par exemple, on s'est assimilé à quelle voie pour pouvoir atteindre ce niveau. Par exemple, des exemples, l'expérience de certaines personnes qui ont réussi, des gens importants. Enfin, est-ce que écouter leur discours ou quoi, ça t'a aidé
toi aussi à te lancer. Ouais, je pense il y en a eu quelques-uns. Hein, dis-moi. Tu Je te sais pas? relance, je te relance. Ok, Le temps que je je te laisse réfléchis, ouais. réfléchir. Ouais, Ouais, le je temps te que laisse je réfléchis. réfléchir. Alors, je pourrais te faire le coup de plein de gens politiques, etc. et tout, c'est certain. Des voix très fortes, notamment, on dit féministes, mais qui sont en fait des voix de personnes qui cherchaient l'égalité, comme Simone Veil. C'est certain que ça m'a beaucoup fait avancer, ça m'a beaucoup aidé. Il y a des livres aussi, des livres que j'ai lus, par exemple Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley quand j'étais jeune, qui m'a beaucoup fait évoluer, et plein de livres que je lisais. Je lisais pas mal Freud et quelques philosophes, et ça faisait rire mes potes parce qu'ils me disaient mais arrête de te prendre pour une... Mais c'était pas ça, c'est que ça me faisait avancer sur des notions, si tu veux. J'avais l'impression de comprendre. Alors, évidemment, je comprenais rien, mais à 12, 14 ans, etc., 15 ans, j'étais pas mal là-dedans. Mais c'est pas ça tant qui m'a... Tu vois, si je reprends la question, quelle m'a besoin donner de la force lorsqu'on en avait plus besoin? Je pense que j'ai eu de la chance d'avoir des parents aimants. J'ai eu de la chance d'être dans une famille aimante et qui voulait mon bien. Et ça, c'est une force absolue pour toute personne qui se constitue dans la vie. Tu remarqueras que la plupart des gens qui sont extrêmement blessés, qui ont du mal, ce sont des gens qui n'ont pas eu cette chance-là. Et en fait, moi, j'avoue, disparu ou pas, si je parle de mon père ou ma mère qui est encore là, ou même des gens qui m'entourent, on commet tous des fautes, on a tous des erreurs, etc. Et tout. Mais quand tu as de l'amour autour de toi, ça te donne une puissance pour pouvoir avancer, pour pouvoir générer, tu vois, de l'envie, de l'ambition, etc., qui est inestimable. Je crois qu'il y a rien d'autre. Ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi. Moi aussi, j'allais sauter sur ça, sur le soutien de la famille, surtout au niveau émotionnel. Quand tu es dans des situations où tu hésites, où tu te sens pas bien, où tu sais pas quel choix il faut faire, c'est vrai que se retourner vers ses parents, ou bien même vers sa fratrie, hein, mes sœurs. Moi, j'ai des sœurs qui m'ont poussée vers le haut. Hein. Dans le Basma, je me suis dit, des concours et tout, à quel moment? Ils m'ont dit non, ils m'ont poussé, ils m'ont soutenu, ils m'ont dit ouais, tu peux le faire. Donc je pense que ça a été les voix qui m'ont le plus marqué à ce moment-là. Même mes proches, hein, mes amis. Et notamment, moi je pense qu'au niveau de mes professeurs, j'ai eu des professeurs incroyables. Hein. Ah ouais? Ouais, j'ai eu des profs de français incroyables qui m'ont soutenue à fond dans cette expérience. Et je pense que c'est celles qui ont le plus résonné dans ma tête. Tu Ouais. te souviens des noms? Ouais, j'ai Madame Copens. Madame Ouais. Copens, ça a été ma première professeure de français qui m'a accompagnée dans cette expérience et qui m'a amenée jusqu'en finale. Incroyable. Mais comment? Est-ce que c'est elle qui est venue vers toi en t'en parlant, ou est-ce que c'est toi? C'est elle qui a présenté le projet en général Ouais. à la classe. Et quand ça s'est mis autour de moi, du coup, j'ai gagné au niveau du lycée. Elle m'a poussée. Elle nous a accompagnés à toutes les finales. Enfin, elle était à fond derrière moi. Elle m'a soutenue. Mais dès le début, au moment où elle présente le projet, Oui, qu'est-ce que tu te dis, toi? C'est-à-dire que quand tu écoutes le moi, dès projet, qu'on m'a présenté, d'éloquence. je me suis dit, moi, faire ça? Non, absolument jamais. Non. Alors, à quel moment t'enclenches? Oui, ah bah ça, je sais pas, je pense que j'ai eu le soutien de tout le monde un peu. Enfin, comme je voyais que ça va, je m'en sortais pas mal. Je pense qu'il y a eu ma classe, elle a été très derrière moi. Enfin, ils étaient à fond, ils me soutenaient. Mais c'est même pas Ils le soutien, étaient c'est la tous, motivation, parce que tu Ils voulais m'ont pas le faire, tous toi. motivée. Bah, parce que je pensais que je pouvais pas le faire, et bah finalement, j'ai réussi à le faire. Hein. Enfin, finalement, en fait, j'ai sauté le pas, j'ai pas eu peur. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, ça va m'occuper. Mais qu'est-ce qui a enclenché? T'as discuté avec une copine? Enfin, je sais pas, tes parents? Je pense que ça a été. Non, ça a été. Chronologiquement, enfin, on a eu du coup la période sur 6 mois où une tutrice elle venait pour nous présenter tout ça et faire des discours. Et je pense que c'est elle qui m'a vraiment qui lisait ce que j'écrivais et tout et qui me disait non mais t'as un potentiel, tu peux le faire. C'est Tu vois que l'écrit c'est important ouais, aussi. finalement l'écrit, ouais, finalement c'est vraiment important. Ouais. Et c'est ça qui m'a poussée à le faire et ces voix-là, elles résonnent toujours en moi. Ça a été la meilleure expérience. Ah, nos profs, il faut les remercier parce que Ouais, franchement, tous. ils s'en prennent plein la tête et ils sont tellement fabuleux. Alors, on tombera toujours sur un qui nous plaît moins, mais bon. Ouais, mais finalement, quand tu prends du recul et tout, des années plus tard, tu te dis ah non, ce prof, il était incroyable. Ouais. Ouais, il a juste la maturité plus. Bon allez, hop, c'est parti. Merci. Alors, on y va. Comment trouvez-vous votre place dans une discussion collective? Je commence? Ouais. Comment trouvez-vous ma place? C'est-à-dire une discussion, il y a plein de monde, il faut distinguer des autres. Je pense c'est une bonne question. Soit quand tu donnes, par exemple, imaginons il y a un débat ou quoi, ton avis diffère, là tu te distingues des autres, du coup tu donnes ta place. Ou bien quand tu oses dire aussi le contraire, quand par exemple il y a une avis général, où tout le monde se dit ouais c'est vrai, t'as raison et tout, mais non tu te dis ah non je suis pas d'accord. Ça j'aime bien moi.
parce que tu présentes plein d'idées et tout. Je pense que l'assurance, être confiant, ça peut te permettre de te distinguer dans une discussion collective. Ouais. T'es d'accord? Ah bah oui, aucun doute, aucun doute. À savoir si je suis comme ça, je suis pas sûre, mais en tout cas, je doute pas du tout. Non, de mon côté, je crois que je trouverais ma place davantage avec peut-être une chose j'assume et maîtrise peut-être plus aisément que d'autres, c'est l'aspect psychologique ou émotionnel. Quand j'accepte mes émotions et j'accepte celles des autres, et donc je vais assez vite, je crois, détecter le besoin dans une discussion collective d'aller sur ce terrain-là où justement de m'en extraire ou d'apporter soutien à celui ou celle que ça va trop toucher. Et donc du coup, ma place quelque part, je la ferai facilement là-dedans. J'observe, ou alors non, je suis actrice de la situation, mais je pense que le terrain des émotions pour aller chercher des vérités idéologiques, de débat, de centrales, etc., c'est une façon, une voie à eux, VOIE, d'y aller, si tu veux, qui permet de trouver une place. Ok, waouh, c'est bien, parce que c'est beau ce que tu dis, hein, c'est vrai. Hein. Je ne sais pas si c'est beau. Non, c'est vrai, mais sur le plan émotionnel, tout ça, c'est vrai qu'on n'ose pas trop en parler. Hop, c'est parti. Alors, quelle voix, VOX, aimeriez-vous faire entendre aujourd'hui à travers la vôtre? Je te laisse lire. Quelle voix aimeriez-vous faire entendre aujourd'hui à travers la vôtre? T'as une idée? Oui, une voix? Tu sais, alors moi, je peux te faire 8 heures dessus, hein. Une voix, ce serait une idée, Non, mais une tu sais, moi, je suis assez active sur pas mal de sujets, notamment sur le droit des enfants. Ouais. Et je trouve que les enfants le droit des enfants n'est pas respecté aujourd'hui. Ce n'est pas que la faute de l'État, mais c'est en partie aussi sa faute. Il n'y a personne en particulier. Chacun essaye d'y apporter des réformes et des mesures, mais aujourd'hui, quand tu vois la pédocriminalité, quand tu vois les violences faites aux enfants de manière générale, que ce soit psychologique ou physique, quand tu vois que les dossiers sont traités à quoi aller jugés, disons, à peut-être 3 ou 4%, quand tu vois que des criminels sont partout, que des enfants sont complètement oppressés, quand tu vois l'aide sociale à l'enfance, et pour autant tous ceux qui y travaillent font ce qu'ils peuvent, mais sont complètement débordés, et on voit des situations dramatiques d'enfants placés qui sont séparés de leur fratrie, ou des enfants qui vivent et qui sont amenés vers la prostitution, des enfants qui ne mangent pas comme ils veulent, des enfants qui sont aussi complètement laissés complètement à l'abandon, et qui, à 15-16 ans, se retrouvent à vivre seuls dans des hôtels. Il y a des situations que je trouve inacceptables. Tout le monde les trouve inacceptables, de toute façon. Je pense que personne ne peut le supporter. Mais quand je vois encore tout ce qui sort aujourd'hui, et tant mieux que ça sorte sur Betaram et tous les autres collèges, je ne comprends pas qu'on ne soit pas dans l'urgence de défendre non seulement les enfants de manière générale, mais l'idée en plus, qui est une idée républicaine et démocratique, que ce soit des petits citoyens qui deviennent donc des citoyens et qui font la société de demain. C'est-à-dire que tu laisses faire une situation où tous ceux qui vont faire société demain partent déjà avec un handicap très fort, avec des blessures épouvantables, et qui donc vont forcément créer des disparités, des inégalités, des violences, etc. et de la rancœur. Et ce serait bien normal d'ailleurs. Donc voilà, s'il y a une voix, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'elle soit celle-ci, voilà. Et dis-moi, par exemple, si on prend la question, si tu étais présidente, qu'est-ce que tu ferais? Ah non, mais je ne serais pas présidente. Ça n'arrivera jamais. Je te rassure, déjà, je n'ai pas les capacités et encore moins l'envie. Mais les solutions que non, je ne peux pas te dire comme ça. Et puis, c'est beaucoup trop long, mais puis je n'ai pas une solution en tête. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut mettre beaucoup plus de moyens, en tout cas, pour la justice, parce que c'est pas que la justice ne fait pas son job, c'est que la justice est complètement dépassée, à mon sens, par toutes les affaires et par la pluralité, la complexité de toutes les affaires à juger. Donc, il faut allouer beaucoup plus de moyens à la justice pour pouvoir protéger enfin les mineurs, pour qu'il y ait davantage de prise de conscience de la réalité des faits
et ne pas se borner simplement à cette idée que ce sont des enfants qui vont pas bien et puis on traite l'histoire et puis on n'en parle plus. Non, on est dans une urgence absolue. Voilà, urgence absolue de la situation. Et tu transposes ça aussi à la situation des femmes, évidemment, mais si je devais choisir un combat, ce serait Entre les deux, celui-ci, ce serait d'abord les aujourd'hui. enfants. Ok. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Hein. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, peut-être. Non. Peut-être qu'on n'est pas assez au courant de cette urgence, de cette situation. Et c'est à toutes les sociétés, mais je peux en parler pendant des heures, donc il faut que je m'arrête. Mais c'est toutes les sociétés, toutes les grands, les GAFA, etc., tous ceux qui font et qui laissent. Il y a un documentaire que tu peux retrouver sur Arte qui s'appelle La Traque, qui a été extraordinaire sur la plateforme, que tu peux retrouver et qui te montre le maillage mondial de la pédocriminalité dans le monde. Si tu laisses faire, c'est-à-dire que si chacun ne s'impose pas de pouvoir réguler, de pouvoir informer, de pouvoir soustraire, si tu veux, cette situation, les États n'auront pas forcément la possibilité d'avancer. Il faut que tout le monde, c'est-à-dire que citoyens plus entreprises, plus État, plus justice, etc., travaillent de concert pour que les choses puissent avancer et se stopper, en tout cas largement. Ouais, c'est le seul moyen. Et toi, raconte-moi, parce que moi, sinon, je digresse. Non, mais c'était un vrai débat hein, que tu disais. Hein. C'est pas quelque chose d'anodin. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas assez sensibilisé sur la situation des enfants et ça devient de plus en plus grand. Hein. Mais t'as raison. J'espère qu'en tout cas, ça s'arrangera. Quelle voie vous partez aujourd'hui à travers... En fait, il y a beaucoup de combats. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de combats qu'on aimerait mener. Pour sauver, enfin, chacun il a ses combats. Hein. Par exemple, on a le féminisme, comme tu disais, les enfants, l'égalité des chances. Il y a plein de combats sur lesquels j'aimerais agir. Ouais. On peut pas tout faire. Hein. Non. On peut pas tout Un faire. qui te tient à cœur aujourd'hui, en tout cas. Moi, je parle beaucoup de l'égalité des chances, peut-être. Ouais, c'est un peu en lien avec ce que tu disais sur le droit des enfants. Moi, je suis beaucoup dans le fait qu'on vient de banlieue, qu'on vient hors de Paris, qu'on n'a pas forcément les mêmes possibilités d'études que tout le monde. Et je trouve que c'est hyper grave. Enfin, c'est pas parce qu'on vient d'autre part, de banlieue, quoi, qu'on peut pas atteindre n'importe quelle école. C'est pas parce qu'on vient pas de Paris précisément qu'on peut pas devenir qui on veut. Et même d'après nos origines ou bien d'où on vient, enfin, ça veut rien dire. Et même notre genre. Aujourd'hui, on dit beaucoup de secteurs sont fermés aux femmes, par exemple. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper grave alors que tout le monde a les possibilités. Enfin, je vois que ça s'améliore de mieux en mieux, mais je trouve qu'on n'a toujours pas atteint l'égalité. Ouais, tu as l'impression que l'école reproduit l'inégalité des chances aujourd'hui ? Ou qu'elle est en faveur de cela ? Est-ce que tu as l'impression que l'école aide, justement ? Moi, je pense qu'elle aide, mais il y a encore un blocage. Enfin, on nous dit, ouais, ok, tu pourrais y arriver. Enfin, disons, mon expérience personnelle, je suis passionnée par l'aéronautique. Ouais. Et dès que j'en ai parlé, on m'a dit, mais je connais pas beaucoup de femmes pilotes. Enfin, je connais pas beaucoup de femmes dans ce secteur. Enfin, j'ai essayé d'en parler, de faire mes recherches et tout. Ça bloque. Enfin, pourquoi ? Je comprends pas. Pourquoi je pourrais pas y arriver ? Ma conseillère d'orientation, j'oublierai jamais cette discussion. Hein. On m'a conseillé, on m'a dit, va voir une conseillère d'orientation et tout ça. J'en ai parlé même dans mon discours. Je suis partie la voir, elle voit mes résultats, elle me dit, ouais, et tout, je parle d'aéronautique. Elle m'a dit, c'est la première fois que je vois une fille me parler de ce secteur. Je lui dis, ouais, trop bien et tout. Elle m'a dit, t'es sûre que t'es pas intéressée par l'entrepreneuriat, par le management, par la coiffure esthétique. Et peut-être qu'il faut qu'elle change de métier. mais cette discussion, elle m'a marquée. Attends, tu peux très bien aussi... le problème, c'est que la société fabrique des angoisses aussi pour les gens qui, eux-mêmes, devraient justement désangoisser ceux qui sont nourris et pétris de préjugés, d'angoisses, etc. Il faut aller au-delà. Mais aujourd'hui, le gouvernement met des mesures en place pour justement drainer un maximum de filles, alors si on doit parler de genre, de filles vers justement à la fois les filières scientifiques et bien entendu les métiers justement qui sont à la base davantage masculins. Mais en fait, pas du tout. Au contraire. J'ai fait des recherches récemment sur les femmes dans les maths et dans les sciences en général, et notamment les femmes noires, si on parlait de la conquête spatiale et tout, avec Neil Armstrong, tout ça, que sans ces femmes noires, du coup, elles, c'était double injustice. Hein. Il y avait la couleur de peau et il y avait le genre.
Et sans ces femmes-là, jamais Neil Armstrong aurait pu atterrir sur la Lune. Et j'ai vu ce débat-là, et du coup, j'ai vu qu'il y a beaucoup de solutions. Enfin, il y a beaucoup de femmes qui créent. Par exemple, je crois qu'il y a un concept femmes et maths qui a aussi été repris en Allemagne. Et grâce à ça, les femmes, elles ont plus de portes, enfin, elles ont plus les chances d'aller dans des matières scientifiques qu'elles n'auraient jamais fait. Parce qu'on a souvent remarqué que dans les films, les formes scientifiques, c'était toujours représenté par des hommes. Ouais. Et du coup, on n'a jamais eu cette expérience de voir une femme réussir dans les maths. Je trouve que ça vient de là, tout simplement. Alors, il y a plein d'expériences qui ont été montrées, plein de projets, effectivement, de rapports qui ont été montrés, plus les assos qui ont été montés, etc., sur cette idée, effectivement, du lien entre les femmes et les maths. Et donc, il faut au contraire que tu continues, parce que toutes les femmes qui ont réussi dans ces métiers-là ouvrent un maximum de portes pour justement toutes les étudiantes qui veulent venir dans ces filières. Donc, il y aura au contraire un mentorat très fort, je pense, de toutes les femmes ingénieures et autres, et qui justement ont envie de drainer un maximum. Il nous faut des exemples et tout. Dans le métier. Dans les manuels, tout simplement, de maths ou de livres, on ne voit jamais des femmes maths. C'est incroyable, mais il nous faut plus d'exemples pour soutenir les filles aujourd'hui. Mais comme quoi, il faut abattre les préjugés, parce que tu parlais à la fois de couleur de peau, à la fois, effectivement, d'indice de position sociale, pardon, c'est un terme un peu IPS, mais du milieu social dans lequel tu nais, en fait, et t'évolues, et effectivement du genre. Et tout ça, il faut casser le... Voilà, et c'est bien que cette génération se prenne en main là-dessus. Chapitre 3. Nos voix. Un dernier chapitre pour parler du monde et pour parler au monde. À quoi ressemblerait un monde où toutes les voix pourraient se faire entendre ? Waouh! Un bordel sans nom, mais tellement sympa. Il y a trop de diversité, trop d'avis qui diffèrent. Est-ce que c'est bien? Ouais, franchement, je trouve que ce serait exceptionnel. Que tout le monde puisse faire entendre sa voix. Tant que ça n'entrave pas la liberté de l'autre, en fait, c'est toujours pareil. C'est la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. C'est-à-dire que encore une fois, la voix d'un mec du GUD ou je sais pas, ou d'extrême inverse, est-ce que tu as envie de l'entendre? C'est précieux quand même, quelque part, de pouvoir te dire que la liberté existe, et en même temps, t'as pas non plus envie d'être anti-républicain, antidémocratique, d'être contre. Il y a des lois à respecter, et si elles sont là, c'est justement pour faire régner. Donc en fait, encore une fois, tant que tu restes dans un débat démocratique, ça va. Tant que tu pars dans des digressions qui sont malsaines, qui sont néfastes pour les autres. Mais... Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on est libre réellement? La question, c'est ça. C'est philosophique. Ouais. Est-on libre? Bonne question. Bien sûr que non, on l'est pas. Tu es tributaire de ta famille, de là où tu viens, tu es tributaire de ta descendance, de là où tu grandis, tu trouves qu'on n'est de pas ton libre, lieu de vie, des interactions avec les uns les autres. Tu es forcément contraint par une société, par un cadre qui t'entoure, tu es contraint par tes propres émotions, tu es contraint par tes formes de fonctionnement aussi, de réflexion, tu vois. T'as créé, t'as mis en marche tout un système de pensée qui te façonne dans ta manière de réfléchir. Te libérer aussi de ça, c'est de faire évoluer ton mode de fonctionnement et ta manière de penser. Ouais, alors ta propre liberté, en fait, c'est un vaste sujet. Ouais, c'est vrai que quand tu penses comme ça, on n'est pas forcément tous libres. Alors à quoi ressemblerait un monde où toutes les voix pourraient se faire entendre, à ton avis? Pour moi, il faudrait trouver peut-être un juste milieu où on n'a pas trop des idées trop poussées, trop extrémistes. Par exemple, si tu disais, si on entend une personne de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, ça fera trop fort. Moi, je serais contente que plus de personnes osent prendre la parole sur des sujets dont on ne parle pas assez, tout simplement. Est-ce que j'ai une idée de quoi? Mais pour autant, t'as quand même des formes d'expression qui sont essentielles. Je veux dire, tu vas pouvoir piocher partout. Qu'il n'y a pas forcément que la prise de parole, c'est ça que tu veux dire? Non, mais si tu écoutes, aujourd'hui, par exemple, si on parle de politique, si tu écoutes, je ne sais pas, que ce soit Mélenchon, Tondelier, j'en sais rien, Darmanin, si je repars à l'extrême droite, Bardella ou d'autres, tu auras certainement quelque chose à piocher, à la fois dans le besoin de sécuriser aussi le monde ouvrier,
le besoin de faire taire toute forme de discrimination. Le besoin, en fait, c'est la manière dont c'est traité aussi. C'est la manière dont c'est raconté. Il y a la question de fond et de forme. Non, mais est-ce que cette question, elle est hyper importante dans le sens où, finalement, on se dit, on ne veut pas aller vers des extrêmes, mais est-ce que aussi des extrêmes ne t'amènent pas aussi à des formes de réflexion? Est-ce que tu as besoin, même si tu dis non, même si tu les écartes, mais est-ce que ces voix-là aussi, elles sont... C'est un vrai sujet. Ouais, c'est vrai. Non? Ouais, c'est vrai. Donc, il y a du oui et du non. Finalement, on n'est pas trop sûr. Parler, mais pas trop. Ok. Je te propose de piocher une autre question. Y a-t-il une voix ou un groupe de voix que vous aimeriez entendre davantage dans les médias? Dis-moi, c'est toi le monde des médias. C'est justement entendre dans le monde des médias... Un groupe de voix. Oui, la voix des enfants. Je pense qu'on ne les entend pas assez. On les protège, du coup, de la médiatisation. Ouais. On les protège de raconter leurs drames. Et pour autant, ils les racontent 10 ans, 20 ans, 30 ans après, au moment où ils sont capables de les raconter, au moment où on ne les entend plus parce qu'on leur parle de prescription. Je pense il faudrait vraiment... Mais c'est plus que les entendre, en fait. C'est les écouter. Tu vois, la différence, la nuance entre les deux. D'un coup, t'entends, puis tu passes à autre chose après, tu pars au bureau, puis tu... Écouter. Il y a un moment où, en fait, c'est comme la maladie. Tant que t'es pas touché, tu te rends pas compte de ce que c'est. Tu te rends pas compte de ce qu'est le travail des médecins et des infirmiers tous les jours, qui se battent comme des chiens, qui ont des vies hyper dures pour toi et pour les gens qui t'entourent. Et puis, en fait, tu t'en prends pas conscience. Moi, j'en ai conscience avant même d'être malade, mais... C'est bien. Mais... Je le pense de la même manière pour tous, en fait. Ces enfants-là te racontent des drames, te disent l'enfer qu'ils ont vécu. Et il faut que les médias s'en emparent pour qu'éventuellement, tout d'un coup, ce soit dit. Alors, tant mieux, si on sert à quelque chose, nos médias. Mais le problème, c'est qu'une fois que c'est entendu, on passe à autre chose. Et c'est là où ça ne marche pas. C'est là où ça ne va pas. Il faudrait aller chercher plus loin avec ces enfants. Tu penses quoi des thérapies, tout ça? Des thérapies, tout ça, c'est-à-dire, par exemple, imaginons des enfants qui ont vécu des choses choquantes et tout ce qui est thérapie, tout ça, je pense que c'est bien, du coup, pour eux. De toute façon, de toute évidence, ouais. Peu importe la thérapie, pourvu qu'elle soit efficace, que ce soit médicalisé, que ce soit des thérapies cognitives, psychologiques, tout est bon à prendre. Mais le problème, c'est qu'avant d'arriver à une thérapie, c'est déjà d'arriver à parler, à dire, à se faire entendre, justement, et à pouvoir non seulement aller en justice si besoin. Si ce n'est pas la justice, c'est de pouvoir réparer, de pouvoir avancer et de ne pas être dans une situation comme la plupart des enfants qui soit se taisent à jamais, soit fabriquent des traumatismes inouïs, ou les deux d'ailleurs, et où se murent dans un silence en faisant quelque chose, les secrets de famille. Chaque famille a un secret. C'est quand même... alors, je ne dis pas que c'est un secret qui est forcément lié à la violence vis-à-vis des enfants. Ça peut être d'autres secrets, mais tout ça génère énormément d'angoisse, de stress et de torsion chez les individus. Ouais. Donc les thérapies, oui. Ouais, c'est J'ai vrai. une pléiade de thérapeutes. Basma. Dis-moi. Si tu... Non, mais attends, tu parles non seulement En fait, à une il faut hypochondriaque, mais en plus à... là, je parle comme Alain Delon, je suis la troisième personne. Non, mais moi, je suis hyper portée sur les énergies, quelles qu'elles soient. Donc, je crois que tout ce que tu pourras faire dans ta vie, qui pourra t'apporter un bien-être sur le plan émotionnel, psychologique, tout physique, quelle qu'elle soit, te fera du bien. Tu as des médecines qu'on ignore aujourd'hui, qui sont par exemple la médecine chinoise, tu vois, qui est complètement presque inconnue ici en Occident, et qui pour autant est extrêmement efficace. Mais tu as d'autres formes de médecine qui sont géniales. Et je crois que tu peux travailler sur le plan énergétique de manière très forte. Ouais, t'as raison. Je pense qu'il faudrait normaliser tout ça. Normaliser tout ce qui est thérapie, tout ça. C'est pas... Ouais. Moi, j'aime bien l'idée. Mais là, quand on parle de violences faites aux enfants, on n'en est plus à des thérapies énergétiques. Là, on est sur un autre domaine. Là,
d'aller Ouais, sur autre c'est chose. vrai que après, ça va créer des traumatismes. Tu penses que à travers tout ce qui est thérapie et parler et tout, on peut se défaire de futurs traumatismes? Sûrement, en tout cas, je suis pas médecin, je Ou peux pas bien juger, mais c'est je pas. crois, pour avoir entendu pas mal d'interviews là-dessus, Ah ouais? de psychiatres, psychanalystes, de médecins qui effectivement te parlent de l'importance de parler, de résoudre, de comprendre et d'accepter. Et puis surtout d'avancer, de réparer. Alors la réparation, encore une fois, elle prend plein de formes différentes. Mm. La justice, on en parle, mais il y en a d'autres. Bah, finalement, tu vois, à travers la parole, on peut faire plein de choses. Oui, exactement. C'est trop bien. Allez. Hop là. Alors, quelle voix vous donne l'espoir que le monde peut encore changer? Alors, quelle voix vous donne espoir que le monde peut encore changer? Alors, est-ce que le monde peut encore changer? C'est une bonne question déjà. Les voix, je pense que moi, c'est les militants. Et tout ce qui est, moi, je trouve qu'on ne faudrait pas arrêter tout ce qui est manifestation. Je pense que ça marche, tout ce qui est militant, que ce soit pour le féminisme, que ce soit pour plein de débats. Je trouve que ça, même pour des génocides ou quoi, euh, je pense qu'il ne faudrait pas arrêter de manifester. Et peut-être que ce soit c'est des petits détails, mais moi, pour moi, ces petits détails, ils changent quand même la donne et qui changent quelque chose. Je pense qu'il ne faudrait pas arrêter. Et notamment le soutien, ça peut aider à faire changer le monde. Mais moi, pour moi, même si c'est des petites actions ou quoi, le fait de donner ou aider dans des assos, que ce soit même minime, hein, ça change grandement les choses. Hein. Alors, le monde peut encore changer, il a cessé de changer, il changera encore, ça c'est certain à mon sens. Et je crois que j'aimerais bien davantage entendre les voix des intellectuels, des experts, de ceux qui connaissent, les sociologues, les historiens, les psychologues, toutes les personnes qui peuvent travailler sur les questions de santé, d'éducation, de justice, je ne sais pas, toute forme de thème, mais qui connaissent bien les sujets, peut-être un peu moins entendre les politiques, peut-être un peu moins entendre... Justement, tu vois, cette parole-là, elle peut tellement être utilisée à mauvais escient, en fait. De parler. Est-ce que nous, déjà, ce qu'on raconte toutes les deux, c'est intéressant? Oui, On ne c'est sait pas. Nous, ça nous intéresse, mais Nous dire. vraiment. Mais c'est pas, tu vois, nous, bon, c'est sympathique, mais ce qui importe, c'est quand même ceux qui ont cette Qui ont connaissance. travaillé sur le sujet, Tu vois, ouais. sur cette culture des choses. Et je trouve qu'on fait peu. Si je prends la référence de l'école, puisque je travaille sur une émission qui a trait à l'éducation, tu vois, je trouve que faire parler, faire discuter, faire échanger, le monde politique, certes, c'est-à-dire ceux qui en sont incapables de créer et de mettre en place des mesures, avec tous ceux qui ont la connaissance de l'école. Alors, il y a bien sûr les syndicats, les professeurs, les journalistes scolaires, etc., les enseignants, les directeurs, très bien. Mais surtout, ceux qui ont travaillé cette notion d'école, ces pédagogies, cette sociologie de l'école, de l'éducation, de comprendre ce qu'est l'école, comment elle peut changer, comment elle peut évoluer, qu'est-ce qu'il faut apprendre aux enfants, est-ce qu'il y a transformé la manière d'apprendre, est-ce qu'on ne doit pas repenser entièrement le sujet? Et ça, il y a vraiment énormément de gens qui ont travaillé sur ce sujet. Et je trouve qu'on ne fait pas suffisamment appel à eux pour pouvoir repenser ce Ouais, c'est ce système-là. que tu dis. Et je crois que c'est valable dans tous Les dans domaines. tous les domaines. Ouais, c'est vrai que repenser le sujet. Faire appel à davantage aux intellectuels. Alors certes, ils digressent, certes, ils parlent longtemps, certes, de temps en temps, on ne comprend pas forcément tout, mais au contraire, justement, c'est parce que c'est complexe qu'il faut pouvoir s'y intéresser. Et je crois qu'il faut faire l'effort, non pas juste se référer à une petite citation, à une petite parole, mais aller au contraire, au fond, dans le cœur du sujet pour pouvoir reprendre... Ça pourrait faire changer tout un système, hein, finalement. Oui, alors bon, après, c'est long, mais oui, refaire de la place aux grands intellectuels. Tu vois, on parle tout le temps, tu passes ton bac, les philosophes, tu vois, les siècles des Lumières, ça a apporté énormément et je pense que ça a tellement joué sur la société française, sur la Révolution après, sur tout ça. Et aujourd'hui, on a besoin de ça, de faire revenir les philosophes, de faire revenir aussi ça ne devrait pas s'arrêter débats. Finalement. Et d'ailleurs, la philosophie doit s'enseigner dès le plus jeune âge. Tu vois, il y a beaucoup de sujets. Je veux dire, quand on joue aux échecs à 7 ans, on n'a pas les mêmes capacités ensuite à 20 ans. Tu vois, il y a des choses, des formes qui sont hyper intéressantes
Ouais, c'est vrai que... Repenser peut-être. Oui, c'est vrai, les idées des grands penseurs, t'as raison, il y a tant de choses à dire sur les systèmes. Enfin, il y a des biens et il y a du bien et du mal Je suis la actuellement. première à vouloir inviter des personnes politiques pour comprendre ce qui va se passer, parce que c'est eux qui Ouais. mettent en place les mesures. Mais en fait, au fond, s'il pouvait y avoir des gens qui pensent davantage et qui qui pensent prêtent davantage, il y en a, attention. mais qui prennent le devant de la scène pour pouvoir repenser, si tu veux. Il y a trop peu d'émissions à ce sujet, il y a trop peu de place pour ces gens-là. Pourtant, ils existent, pourtant, ils sont tous là. Et pourtant, on n'entend pas parler, encore une fois. Hein. Moi, Disons, j'aurais quand tu vas tôt- chercher, mais... Oui, quand tu vas Voilà. chercher, mais finalement, c'est pas mis en place. Enfin, il faudrait plus qu'ils agissent. Ouais, travailler de c'est pas ça. concert avec le monde politique. Après, pour s'allier au monde politique... Et ils sont obligés, peut-être. Basma, merci beaucoup de cet Ben, échange. merci. Merci de prendre le temps de pouvoir discuter. Je suis sûre que tu vas te faire... Enfin, je sais pas, j'ai un sentiment très fort que tu vas faire de brillantes études et que tu vas avoir un rôle J'espère. important. Ouais, un rôle important. Enfin, tu sais, attends, les études, c'est génial. Si tu changes et que tu décides de travailler demain, c'est génial aussi. Je te mets pas de pression. Mais ouais, bon, oui. voilà, tes parents vont te tuer, mais... non, mais en revanche, que tu puisses faire partie de ceux qui ont cette capacité à changer le monde, en tout cas, à apporter une voix très forte, tu vois, de pouvoir faire résonner, que tu fasses résonner dans ton quartier ou que tu fasses résonner sur la France entière ou ailleurs, peu importe, mais en tout cas, que tu apportes cette chose, cet élan, tu vois, persuasif, de motivation, d'ambition, de volonté de partage, de créer cet élan. Ben, je te remercie beaucoup pour ce beau message que tu viens de me faire passer et à tous ceux qui vont écouter surtout. C'est grâce à des gens comme toi qui nous permettent qui interactent avec les jeunes et tout. Des exemples comme toi, je prends exemple sur toi par exemple aujourd'hui et demain pour devenir une meilleure personne et pour faire des brillantes études. Par exemple, hein. sur moi, je t'en Ah supplie. si, des choses extraordinaires. Hein. J'assure que Sinon, non. je remercie Trouve ta voix aussi de nous avoir réunis sur ce podcast. J'espère que les gens ils vont beaucoup aimer. On a parlé de choses hyper intéressantes. Tu as parlé de choses hyper intéressantes, notamment le droit des enfants, que j'oublierai vraiment, vraiment pas. Ouais, moi non plus. Mais tu me tiens au courant de ce qui se passe pour ta Bien vie sûr. et tout. Bien sûr, toujours. Hein, Toi aussi, hein, je regarde toujours tes émissions, attention. Les matchs, je comprends rien, je suis tout de suite. Mais j'essaierai de te suivre sur tes activités. Si j'ai besoin, je demanderai. Merci, et merci Merci. effectivement à Trouve ta voix. Ouais. Franchement, c'est un bonheur de pouvoir être à la fois dans l'échange avec les étudiants et dans cette logique d'éloquence. Je ne sais pas si on a été suffisamment aujourd'hui parce qu'on a parlé de manière extrêmement spontanée sur cette... Mais c'est l'idée de pouvoir être dans le partage et de se dire que porter une voix, c'est aussi tracer une voie. Tracer une voie, finalement. Ouais. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans Mots Croisés. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous suivre sur nos comptes Instagram et TikTok @trouvetavoix avec un X et à laisser un commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre. À bientôt!